Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vidéo différente. Je vais poser des grilles sur les entrées d'air de l'aileron de la voiture. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Bon, ça ne va pas être un tuto, hein, c'est juste que je voulais vous faire partager ce moment, tout simplement. Allez, c'est parti. Allez, je vous montre l'emplacement des grilles. Ah, juste en passant, sticker 911, fait maison, avec des ciseaux, du vinyle autocollant évidemment, et un cutter. Bah, dites-moi si le résultat est pas trop mal. Alors c'est sûr, il y en a certains qui vont me dire, bah écoute, t'as chipoté pour 4 ou 5 euros, mais bon, il n'y a pas de petites économies. Alors l'emplacement des grilles juste ici, donc c'est l'entrée d'air hein, pour refroidir le moteur, et l'admission d'air hein, qui est prise juste en dessous. Bon, ça doit être évident qu'il doit y avoir pas mal de feuilles qui rentrent à l'intérieur, donc on va mettre des grilles. Donc la grille en question, elle est ici. Bon, ça vaut pas grand chose, hein, c'est des grilles sur eBay ou AliExpress, hein, il y en a pour 4 ou 5 euros. Alors j'ouvre le capot. Donc je compte passer par le ventilo. Alors il y a 3 vis à enlever, ça va bien se faire je pense. Et en espérant que ce soit quand même assez accessible. Parce que si c'est pas le cas, je sais pas comment je vais faire. Je viens de voir qu'il y a peut-être moyen de passer par là aussi. Pour ne serait-ce que mettre la colle. On voit à travers. Il y a exactement la même chose de l'autre côté. Donc on voit à l'intérieur. Donc ce sera aussi possible de passer par ces petits trous. Bon, je pense que ça va pas être évident malgré tout. Pas oublier de mettre les petits gants pour éviter de se blesser. Donc je vais enlever les clips. Il y en a déjà un d'enlevé. Je vais enlever le deuxième. On essaye de ne pas faire tomber les vis dans le moteur. Ça va être compliqué à récupérer. Voilà, donc c'est enlevé. Bon l'accès est pas terrible malgré tout. Enfin je pense que je vais y arriver quand même. Mais bon, pas évident du tout. Au niveau de cette aération, là, cette prise d'air à gauche, ça va aller. Parce que le ventilateur est décalé sur la gauche. Le côté droit, ça va être beaucoup plus compliqué. On va le faire un petit peu à l'aveugle, entre guillemets. Bon, vu qu'ils ont la même taille, je vais faire le côté gauche. Je reprendrai les mêmes dimensions pour le côté droit, ça devrait aller. Donc j'ai mesuré approximativement l'entrée d'air. Donc on se retrouve 35 cm sur 4 cm, donc forcément on rajoute quelques centimètres de chaque côté pour avoir un petit peu de marge, puis surtout pour pouvoir coller la grille. Donc là la grille n'est pas très plate, donc je vais essayer de prendre un endroit qui est quand même plus propre que ça. Je vais prendre en plein milieu, donc il me faut 38 cm, donc on les a largement, sur 6. Donc on les aura également. Donc c'est parfait. Donc écoutez, je vais couper la grille et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai dégrossi. Donc on a à peu près la dimension de la prise d'air. Donc je vais aller positionner sur la voiture, voir si ça va. Et ensuite, il faudra replier les bords pour pouvoir les encoller. Voilà. Bon, ça donne à peu près ça quand c'est formé. Donc je ne sais pas si on verra correctement. Ah, elle a légèrement la forme. Alors ce que je viens de voir, c'est le plus embêtant finalement, ça va être soit de coller ou de les maintenir avec deux petites vis. Apparemment, ça va pas être évident pour le côté gauche et encore moins pour l'autre côté qui est beaucoup moins accessible.
Bon, j'ai pas filmé tout ce qui est ajustement. En tout cas, c'est une galère. Donc je sais pas, ouais, on voit le résultat. Alors c'est pas trop mal, hein, le résultat est pas trop mal. Par contre, l'accès, c'est une catastrophe, hein. Franchement, aucun accès, hein. Juste là, d'un côté, par le petit trou. Bon, je crois que ce serait plus facile, mais c'est pas le cas. Par contre, il y a quelque chose qui me dérange, donc je sais même pas si je vais les laisser finalement. Et ben, quand on ouvre la porte, pas de souci, mais quand on la ferme, vous avez entendu, bah oui, vous avez les grilles comment dire, qui bougent et qui font un certain bruit. Et le problème, c'est que je peux pas y accéder pour les coller en fait. Donc elles sont maintenues par deux petites vis. Donc deux petites vis qu'on voit là. Voilà. Et en fait, ça fait du bruit en fait. Voilà. Et je peux pas les coller. Donc je sais pas quoi faire. La deuxième n'est pas mise. Alors elle est faite, mais elle n'est pas mise. Là, franchement, je me pose des questions. Alors j'adore le rendu avec la grille. Mais par contre, le bruit de ferraille quand on ferme la porte, non merci. Donc je vais essayer de trouver une solution, puis si c'est pas le cas, j'enlèverai. Voici le résultat final. Donc je suis assez content du résultat du rendu esthétique. Franchement, ça fait beaucoup mieux qu'avec les trous où on voyait l'intérieur du spoiler. Alors j'ai réussi à mettre des petits plots de colle pour éviter les vibrations à la fermeture de la porte. Donc je pense que le problème de vibration est résolu. On verra à l'usage s'il y a d'autres bruits. Mais bon, là je ne pense pas, hein. J'ai mis quelques petits plots de colle quasiment tout du long de la grille. Donc ça devrait aller. Alors, conclusion de ce petit montage de grille. Une vraie galère par rapport à l'accès, hein. On a du mal à passer les mains. J'ai déjà fait des grilles de pare-choc. Forcément, on a accès quand on démonte le pare-choc, donc ça va beaucoup mieux. Donc là, c'est à la portée de tout le monde, mais il faut prévoir quand même un peu de temps devant soi. C'est la fin de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner, à commenter le résultat de ces grilles et aimer les vidéos, partager aussi si vous le désirez. Écoutez, moi ça m'a plu de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu également. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!